Dieu le convainc, après 20 ans, 25 ans de ministère, il convainc que le pasteur de Paris, peut-être même la vision de la France en tout cas, il doit la céder à Cospiel, un jeune qui a 26 ans. En fait, moi je voulais te demander aussi, quand tu es passé d'évangéliste à pasteur, comment ça s'est fait? Si je repars de la Genèse, j'évangélisais. Je faisais des missions. Les bien-aimés sur Internet me soutenaient pour que je puisse le faire. C'était un moment merveilleux. J'ai peut-être fait une 50aine de missions. Si on considère que voyager dans un pays, c'est une mission, ou aller dans une ville est une mission, j'en ai fait une 50aine. J'ai fait des belles rencontres. À chaque fois, je partais 10 jours, 30 jours. C'était super. Je suis parti au Sénégal 2 fois. Je suis parti au Congo, au Maroc, en République dominicaine, en Floride, au Canada. Et puis au bout d'un moment, je sentais que j'avais fait le tour. C'est-à-dire que tu peux évangéliser, travailler avec des églises, tout ça, mais sentir que tu n'es pas là où Dieu il veut que tu sois. Pourtant, il y en a beaucoup qui me disaient « mais tu as vraiment un grand ministère, tu fais de grandes choses ». Mais moi, dans mon cœur, ça ne va pas. Je prêche, je vois des guérisons. Je vais au Canada, un homme est dans un fauteuil et je prie pour lui, il se lève et la personne qui tient le fauteuil, elle est guérie de la myopie. À ce moment-là, je vis des miracles. Je sais pas, un jour, je fais une conférence à Paris, au Théâtre de la Gaîté. Une fille me dit « je suis myope ». Je prie pour elle, elle enlève ses lunettes et elle hurle parce qu'elle voit. Et il y a 3 autres myopes qui sont guéris et qui viennent témoigner. Et tout ça, c'est en ligne, c'est une vidéo. Mais je me sens limité. Je sens que ça va plus. Je me sens triste. Et je commence à me dire ceci. Qu'est-ce que je fais de ces âmes? On fait beaucoup de bruit. Mais est-ce qu'on fait des disciples? Je pense que oui. Certains se convertissent grâce aux vidéos. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui me diront « je me suis converti grâce à tes vidéos, j'avais été guéri lors de ton live, j'avais rencontré Jésus quand tu étais venu prêcher dans mon église ». Mais il y a une insatisfaction ministérielle. Mais je ne sais pas trop c'est quoi cette insatisfaction. Donc ensuite, je rencontre le pasteur Marcelo. Et là, c'est surnaturel parce qu'il va prêcher à Liège. On est au Palais des Congrès de Liège. Je vais peut-être me tromper, mais je crois qu'il y avait 1700 personnes. Et moi, je prie, je dis « Seigneur, parle-lui de moi ». Je le vois comme un prophète, un messager. « Seigneur, parle-lui de moi, parle-lui de moi, parle-lui de moi ». Et là, ce qui se passe, c'est qu'il s'arrête de prêcher, il dit « Vous là, montez ». 1700 personnes. Il dit « Moi ?» Tout le monde se regarde et « Ouais, c'est toi ». Il dit « Oui, là, vous là, oui, vous là ». Je dis « Oui, vous, montez ». Il me fait monter et il veut juste m'utiliser pour une illustration. D'accord. De base, c'est que ça. La venue de Jésus à Jérusalem, avec le fameux voile sur l'ânon, il expliquait tout ça. Et puis voici, il s'arrête de prêcher. Il me dit « Mon frère, c'est ta prophétie ». Tout le monde acclame. Il dit « Tu seras un grand homme de Dieu et tu es comme l'ânon attaché. Personne, en gros, l'ânon, personne n'était monté dessus. J'imagine les autres ânes être montés par d'autres personnes, mais l'ânon était consacré, attaché à une corde à un arbre, à la porte de Jérusalem. C'est ça. Et il dit « Tu es comme l'ânon attaché. Mais maintenant, il faut savoir reconnaître que tu es comme… il donnait des exemples, un joueur de foot qui arrive à la 90e minute et qui met un triplé. Il dit « Tu es un grand homme de Dieu, tu feras des plus grandes foules que moi. Tu es comme un Reinhard Bonnke, comme un Billy Graham, comme un évangéliste. » Et puis il prêche, il prêche, il prêche. Il dit « Tu auras des foules plus nombreuses. » Ça, c'était en quelle année? Ça, je pense, c'est 2017. Et à ce moment-là, je suis à des années-lumière de ce que je t'ai dit dans les guérisons et dans les voyages. Mais là, mon ministère d'évangéliste explose par la prophétie. Mais c'est pas tout parce que moi, je reste en contact avec Pasteur Marcelo. Donc le Pasteur Marcelo me révèle un peu cet appel d'évangéliste que j'avais à petite échelle. Des posts sur Instagram, des petites choses. Mais là, je rentre vraiment dans un ministère de prédication, de guérison. Et en fait, au bout d'un moment, Dieu me donne des songes sur le Pasteur Marcelo. Où il me passe un micro. Ici, il n'y a pas de micro. Mais je peux donner l'exemple un peu comme ça. Il me passe un micro enflammé comme ça. Et dans le rêve, je prends le micro et tout le monde me regarde avec jalousie. Et le rêve, il s'arrête. Un micro en feu comme un flambeau. C'est ça le songe. Trop fort. Ça, je le fais en 2017, 2018. Et tu l'as fait plusieurs fois. Moi, il est revenu.
Et je refuse, je dis non, je ne veux pas demander au pasteur Marcelo quelque chose, j'ai peur de le déranger, c'est un grand homme de Dieu. Je l'ai que sur WhatsApp, on ne se connaît pas trop. Et puis, on décide de faire une mission ensemble avec le pasteur, parce que Dieu insistait que je m'approche de lui. Un jour, pasteur Ivan Castano de ICC, en Impact Conférence, il me fait ça. Il n'était pas sur l'estrade, mais il fait « Toi, viens ». J'arrive, je dis « Bonjour, pasteur Ivan », j'étais impressionné, parce que je le respecte. Et il me dit « J'admire ton ministère, mais qui est ton père spirituel ?» Je dis « Moi, c'est un tel ». Il dit « Ah, c'est pas lui. Va voir le pasteur Marcelo. » Waouh. T'as des doutes dans ton cœur vis-à-vis de ton appel, de ton père spirituel. Même si tu fais de grandes choses, tu as des doutes. Parole de connaissance. Je rencontre le pasteur Marcelo à Paris et il me dit viens à Kinshasa. On fait une mission, j'évangélise avec la compassion, tout ça, mais je fais quelque chose de grand quand même à Kinshasa. Mais le pasteur Marcelo fait une chose qu'il n'a jamais fait. C'est qu'il me fait prêcher dans beaucoup de ses extensions compassion. Okay. Et il dit on n'a jamais fait ça, faire venir un missionnaire, il prêche dans nos extensions. Bon, c'est Dieu qui guide. Bref, le ministère il avance, tout ça, et je suis de plus en plus triste quand j'évangélise, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Je suis content de faire gagner des âmes, tout ça, mais des missions, mais au bout d'un moment, je sens qu'il y a un truc qui va pas, mais je sais pas quoi. Et là, je sens que ma santé a commencé à être attaquée. Wow. Tu vois la désobéissance. Ouais, c'est ça. Mais je sens que Dieu me dit d'arrêter mes missions, d'arrêter d'évangéliser, d'arrêter. J'ai à te parler, dit le Seigneur. Je m'arrête. Et en fait, je dis à Emeraude, je sens que je dois faire une église. M'occuper de ces âmes. Je m'en occupais rapidement sur Zoom. Mais là, je sens que je dois les connaître, faire des fils, me reproduire. Il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de leader s'il n'y a pas un peuple que tu guides, quoi. Tu amènes des gens plus loin que toi. Et la compassion, elle n'est pas venue comme ça parce que moi je voulais faire une église, quoi, je sais pas. Et j'en parle au pasteur Marcelo, il me dit viens à Kinshasa. J'arrive à Kinshasa et à la compassion, c'est un très beau sol, c'est très beau. Et le sol est brillant et je vois la compassion écrite dans le sol. Je regarde, ah ok, c'est une grosse enseigne, mais moi je la vois dans le sol. Ok, bon j'adore. J'avais rendez-vous avec le pasteur après le culte. J'adore, je dis la compassion. Mais pourquoi je vois ça? La compassion. Je vais dans le bureau et là je dis pas au pasteur, je veux commencer une église. Je dis au pasteur, comment je peux aider la compassion à s'implanter à Paris? Et là il me pose une question hyper sage. Il me dit, laisse-moi te poser cette question, qu'est-ce qu'à la compassion tu ne pourrais pas faire que toi t'aurais fait seul? Qu'est-ce que moi je t'empêcherais de faire? Et là en fait c'est un déclic. Je dis écoutez pasteur, si je peux aider, vous comptez sur moi, je sais pas. Et moi j'allais aider à ce qu'un pasteur s'implante. J'aurais trouvé la salle, j'aurais cherché à trouver du matériel. Okay. Il me convoque. Bon, l'ensemble des pasteurs est unanime, tu vas commencer Paris. C'est le lendemain. Mais pasteur, c'est pas ce que j'ai demandé. Et en fait, Dieu le convainc, après 20 ans, 25 ans de ministère, il le convainc que le pasteur de Paris, peut-être même la vision de la France en tout cas, il doit la céder à Cospiel, un jeune qui a 26 ans. Énorme. Et on commence l'église et là on vient de fêter 1 an il y a quelques jours à peu près. Ouais. Et voilà, sur mon ministère d'évangéliste, j'ai baptisé 5 personnes en 5 ans. Là on en a baptisé 52 en 1 an. Incroyable. Donc je dirais que les réseaux sociaux c'est bien, l'évangélisation c'est bien, mais attention de ne pas faire que du bruit. Faites un travail efficace, travaillez avec des pasteurs et c'est pour ça qu'on doit avoir les 5 ministères. Wow. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.